Okay. Bonjour tout le monde. Hier, j'étais aux côtés de la Coalition des partenaires en éducation pour demander plus de stabilité au réseau. On le sait, au cours des derniers mois, le réseau a été excessivement fragilisé. C'est la raison pour laquelle direction d'école, enseignants, personnel de soutien, personnel professionnel, parents se sont mis côte à côte pour être en mesure de demander une chose à la ministre Lebel, plus de stabilité dans le réseau. Et ça, bien, ça s'accompagne de la volonté de vouloir prendre un pas de recul et d'évaluer en profondeur les besoins du réseau de l'éducation. Plusieurs de ces groupes demandent des états généraux en éducation. Donc hier, j'ai déposé une motion du mercredi afin que l'Assemblée nationale reconnaisse la nécessité de tenir des états généraux. Donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir si la CAQ sera en faveur de cette motion. Mais bien évidemment, donc le système d'éducation ne peut plus se satisfaire des échecs répétés de la CAQ dans le dossier qui devait être la priorité des priorités de François Legault. Fred? Merci, Madoua. Donc, on l'a vu hier, l'Institut de la statistique du Québec est sorti avec des données économiques pour le mois d'octobre et le mois de novembre. L'économie du Québec ralentit. C'est inquiétant de la voir ralentir ainsi, surtout dans un contexte où est-ce que la CAQ gère très mal nos finances publiques. Ça veut donc dire que ça va se traduire en moins de revenus pour l'État, moins de moyens pour financer là, nos services publics. Si on additionne ça à la mauvaise gestion caquiste en termes de coût de financement de notre dette, évidemment, c'est des mauvaises nouvelles pour nos finances publiques. Puis je voudrais un petit peu parler de l'affirmation du ministre des Finances hier, puis aller dans sa logique pour expliquer un peu la situation. Puis c'est important de reprendre les hypothèses de base que le ministre nous a données hier. Il a commencé en disant que, premièrement, il parlait de 40 milliards de dollars, ce qui est la partie de la dette qui va être refinancée cette année. Mais il faut comprendre que la dette du Québec va être de 240 milliards à la fin du terme CAQIS. Donc, pour être juste et précis, c'est 6 fois plus élevé le total. Donc, le ministre parlait de 100 millions de dollars additionnels que ça allait coûter. Mais la réalité, là, c'est que si on faisait une mise à marché de la dette du Québec, c'est 600 millions de plus la menace référendaire. C'est ça que ça coûte. Mais je vais être juste envers tout le monde parce que la réalité, c'est qu'on parle de 5 points de base que le coût de la dette du Québec est augmenté à cause de la menace référendaire. Puis ça, je le vois, je l'ai vu. Moi, j'ai encore des connexions, si on peut dire, dans le marché obligataire de façon relativement quotidienne. Puis je peux vous dire que depuis 2022, l'écart de financement du Québec a augmenté de 15 points de base. Il y en a 5 là-dedans que c'est la menace référendaire, puis il y en a 10 que c'est la mauvaise gestion CAQIS. Il y en a 10 que c'est la décote. Il y en a 10 que c'est le gaspillage CAQIS. Fait que si j'ai dit que c'était 600 millions pour le 5 points de base de la menace référendaire, puis je dis qu'il y en a 10 points de base que c'est la mauvaise gestion CAQIS, bien, le 10 points de base, c'est 1,2 milliard que ça va coûter aux Québécois et que ça coûte actuellement aux Québécois de remettre à niveau la dette québécoise à cause de la mauvaise gestion CAQIS. Donc, une chose qui est sûre, c'est que le Québec n'a pas les moyens de continuer à avoir une mauvaise gestion CAQIS et le Québec n'a pas les moyens d'avoir le PQ au gouvernement. On est prêt à répondre à vos questions.